Je corrige l'exercice numéro 4 de la feuille sur la dérivation. Alors on vous donne une fonction petit f, et là ce qui est un peu original, c'est qu'on ne vous donne pas la formule qui définit f de x, on vous donne directement f de 1 plus h moins f de 1 sur h, qui vaut h au carré plus 2h plus 2. C'est-à-dire on vous donne le taux de variation de la fonction f entre 1 et 1 plus h. Ça, cette quantité-là, qui est ici, je vais l'écrire à côté, c'est le taux de variation de f entre 1 plus h et 1. Pardon, entre 1, petit a, et 1 plus h. D'accord, normalement c'est f de b moins f de a. Ici c'est f de 1 plus h moins f de 1, c'est-à-dire le taux de variation de f entre 1 et 1 plus h. Alors ce taux de variation, on sait qu'il vaut h au carré plus 2h plus 2. Alors première question, déterminer la valeur de f' de 1. Pour ça, on va avoir besoin d'un rappel, que j'ai déjà fait dans l'exercice précédent. C'est que f' de a, c'est la limite justement du taux de variation entre a et a plus h quand h tend vers 0. C'est-à-dire la limite de f de a plus h moins f de a divisé par petit h. Donc ici, vous voyez qu'on est en train de faire ce calcul-là avec petit a égale 1. Ça veut dire que j'ai f' de 1, qui est égal à la limite quand h tend vers 0, et puis je vais remplacer petit a ici, dans la formule du dessus, petit a par 1. Donc de 1 plus h moins f de 1, le tout divisé par h. Alors, il se trouve que ce taux de variation, on ne connaît pas la formule de f de x, mais on sait que le taux de variation, il vaut h au carré moins plus 2h plus 2. Donc je vais remplacer par h au carré plus 2h plus 2. Donc il faut que je trouve la limite quand h tend vers 0 de cette quantité. Et regardez ce qui se passe quand h, ici, tend vers 0. Donc cette quantité-là, il faut imaginer que c'est très proche de 0. Cette quantité-là est très proche de 0. Alors si h, c'est la quantité bleue, est très proche de 0, h au carré, lui aussi va être très proche de 0. D'accord ? Si h est proche de 0, h au carré, un nombre qui est proche de 0, son carré est proche de 0. Et puis 2h, lui aussi, 2 fois h, si h est proche de 0, c'est également proche de 0. Donc regardez la parenthèse maintenant, h au carré plus 2h plus 2. On a dit h au carré c'est proche de 0, 2h c'est proche de 0, ben donc il reste juste 2 ici. Donc cette limite, elle est égale à 2. D'accord ? Quand h se rapproche de 0, h au carré plus 2h plus 2 se rapproche de 2. Ce que ça veut dire, donc je vais le réécrire ici proprement, c'est que le nombre dérivé f' de 1 est égal à 2. C'était ça qui était demandé. Alors, question 2, on vous donne maintenant la courbe représentative de la fonction f dans un repère, et on vous dit de tracer proprement la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Ben, 1, c'est petit a, d'accord ? 1, c'est petit a, c'est-à-dire le point qui est ici. Il est dessiné ici, déjà, sur la courbe. Alors, il nous faut la tangente en ce point. Et bien, pour faire la tangente en ce point, il faut se souvenir, c'est le deuxième rappel. Rappel, ça c'est très important. C'est que f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a. Donc f' de 1, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc ce coefficient directeur, il vaut combien d'après la question précédente ? Bien f' de 1, c'est-à-dire il vaut 2. Donc cette tangente a pour coefficient directeur coefficient directeur 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tracer la tangente. Comment je vais faire ? Alors je sais qu'elle passe par le point d'abscisse 1, c'est-à-dire ce point-là, que je vais appeler par exemple grand A. Et puis ce que je vais faire, c'est qu'il me faut un coefficient directeur égal à 2. Donc coefficient directeur égal à 2, ça veut dire que quand x augmente de 1, comme ceci, si x augmente de 1, y doit augmenter du coefficient directeur, c'est-à-dire de 2. Ici, plus 2.
Et donc j'obtiens un nouveau point de ma tangente. Et puis je peux recommencer. X augmente de 1, Y augmente de 2, j'ai un nouveau point. Je peux recommencer encore une fois. X augmente de 1, Y augmente de 2, j'arrive tout en haut du graphique ici. Et puis pareil, je peux le faire dans l'autre sens. Quand X diminue de 1, Y diminue de 2, donc j'arrive à ce point. Et puis à nouveau, ce point-là en recommençant. Bon, là j'ai suffisamment de points pour tracer ma droite proprement. Donc c'est celle-ci. Elle passe par tous ces points. Et on voit bien qu'en effet, elle est tangente à la courbe. Graphiquement, on peut le vérifier. Donc vous vous souvenez qu'on trace des flèches, on indique des flèches sur l'extrémité de cette tangente, justement pour préciser que c'est une tangente. Et on a donc tracé cette tangente qui a pour coefficient directeur f' de 1 égale 2.